Comment dire en chinois? Les buzzwords. Bonjour, bienvenue dans votre cours de chinois hebdomadaire. Avez-vous été coincé dans un avion avec des enfants devant et derrière qui pleuraient tout au long du vol? Ou bien avez-vous déjà mangé dans un restaurant où des enfants couraient entre les tables en criant? Un Chinois, à ces moments, va probablement dire sur un ton guignard « Qu'est-ce qu'ils sont ennuyeux, ces xiong-haizi » littéralement « enfant ourson »,« haizi » enfant, « xiong » ourson. L'appellation est originaire du dialecte du nord-est de la Chine pour parler des enfants espiègles qui créent sans cesse des problèmes. Pourquoi lier l'enfant à l'ours? C'est peut-être parce que l'enfant est un peu comme l'ours, il est difficile à encadrer, il fait ce qu'il veut et on n'y peut rien. On a tous été impressionnés par ces petits malins redoutables, appeler la police pour dénoncer sa maman qui tente tout pour le persuader de faire son devoir, se coincer la tête dans le tiroir du bureau. On doit finalement rappeler le pompier pour le secourir. Décidément, ces enfants oursons ne manquent pas d'imagination. Mais ce sera moins drôle lorsqu'il s'agit d'un xiong-haizi qui se conduit mal en public. Tout dernièrement, un fait divers a fait débat sur les réseaux sociaux chinois. Une famille a voyagé en train avec un enfant de 3 ans. Celui-ci a littéralement hurlé pendant tout le voyage. Il a embêté tout le wagon sauf son papa et sa maman. Pire, lorsque les autres passagers s'en plaignaient, les parents leur répondaient sur un ton insolent. L'histoire a soulevé un tollé général. Les internautes, dont beaucoup ont vécu l'expérience similaire, ont avancé des propositions telles que la mise en place des wagons destinés aux familles avec enfants ou des loges enfants au cinéma ou encore l'interdiction de l'accès au musée aux enfants de moins de 14 ans. Que pensez-vous de ces stratégies? Il ne fait aucun doute que les enfants qui hurlent et pleurent dans les lieux publics sont agaçants, voire exaspérants. Mais je pense que la plupart des gens raisonnables n'en voudraient pas à un parent s'il essaie de calmer l'enfant et de s'assurer que leurs enfants respectent les espaces publics et les autres personnes. Voilà le mot pour aujourd'hui, xiong-haizi, qui est parfois drôle et parfois terrible. C'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Rendez-vous dans une semaine. Au revoir.